Alors, comment dit-on? Acheter les champignons ou acheter des champignons? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à exprimer une quantité précise, imprécise ou nulle. En effet, cela ne s'exprime pas de la même manière. Suivez-moi. Si vous avez déjà fait un tour sur la page consacrée à la ville d'Angers, vous avez déjà entendu parler de cette recette, la fameuse galipette. Regardons les ingrédients. 8 gros champignons, 100 g de rillettes, une botte de persil frais, du poivre. Dans les ingrédients, on remarque que les 3 premiers ingrédients sont précis. 8, 100 g, une botte d'œufs, alors que la dernière ne l'est pas. Cela reste approximatif. Il faut du sel. Deuxième remarque, lorsqu'on écrit une liste de courses ou une liste d'ingrédients, il n'est pas nécessaire d'écrire les articles devant les noms communs. L'objectif est ici d'être concis, clair et rapide lors de la rédaction. En revanche, si vous êtes au téléphone avec un ami qui doit faire les courses pour vous, les articles seront alors nécessaires. Observons cette phrase. Imaginons que je demande à mon ami Jérémy de faire les courses pour moi. Salut Jérémy, est-ce que tu peux prendre une douzaine de champignons de Paris, 100 g de rillettes, une botte de persil frais, du poivre, mais pas de sel? Comment sont exprimées les quantités précises? Ici, elles sont exprimées par une douzaine, 100 g, une botte d'œufs. On peut donc exprimer une quantité précise par des chiffres qui peuvent être associés à des kilogrammes ou des litres, ou avec un article indéfini, un ou une. Comment sont exprimées les quantités imprécises? Ici, elle est exprimée par du poivre. On peut donc exprimer une quantité imprécise avec 2 plus un article défini. Pour rappel, de le se transforme en du. Par exemple, il faut du fromage. De là reste là. Par exemple, il faut de la crème fraîche. De lait se transforme en des. Il faut des champignons. Comment sont exprimées ici les quantités imprécises? Ici, elles sont exprimées par pas de plus le nom commun. On peut donc exprimer les quantités imprécises avec l'utilisation de pas de plus le nom commun. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour exprimer la quantité nulle, imprécise ou précise. Je vous invite maintenant à faire l'exercice juste en dessous de ces vidéos pour vérifier que vous avez bien compris. À bientôt pour une nouvelle vidéo de grammaire.